Bon alors calmez-vous, j'ai enfin ouvert mon premier live TikTok il y a peu en compagnie du frérot Laposta Kafir qui m'a bien aidé lors de ce débat improvisé. Pour ceux qui ne connaissent pas Laposta Kafir, rapidement, c'est un Français d'origine marocaine, ancien musulman, qui a une chaîne YouTube sur laquelle il poste des vidéos et des débats sur l'islam. Bref, on discutait un peu de tout et de rien, et il m'aidait à comprendre le fonctionnement de TikTok Live, parce que moi j'y connais absolument rien, je suis un boomer. Mais ça va le boomer! Et j'allais fermer le live quand tout à coup, un musulman sunnite a fait son apparition pour échanger. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais vous verrez qu'il a beaucoup de mal à répondre clairement à mes questions. Et je pense que c'est une bonne chose, car ça montre que même lui, au fond, il voit bien qu'il y a un problème. Il est tiraillé entre son humanisme, sa morale occidentale, et son livre sacré qui autorise des dingueries. J'ai vraiment eu l'impression, pour ce débat en particulier, que le mec était retenu par une laisse. Donc, la laisse étant sa religion, qui l'empêchait d'être libéré, de parler librement de ce qu'il ressentait. Et c'est pour ça que vous allez voir, il a fait beaucoup de hors-sujet quand je lui posais des questions pourtant très simples. Et je remercie encore une fois l'Aposta Kafir qui m'a bien aidé pour ce débat. Bref, je ne vous en dis pas plus, c'est parti. Ah, on a Rebeu qui est venu. Ah. Rebeu 77. Rebeu 77. Aïe aïe aïe, il est là. T'avais un truc à dire avant que je déconnecte? Non, j'ai juste pas compris. Il y avait écrit quoi sur ta photo que t'avais affichée? Ah, c'est l'islam n'a rien à voir avec l'islam. Mais ça veut dire quoi, du coup? Bah, ça veut dire que, quand on dit un truc sur l'islam, ah bah non, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ah bah non, quoi? L'islam autorise à frapper sa femme désobéissante? Non, ça n'a rien à voir avec l'islam. Quoi? L'islam autorise l'esclavage? Non, ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc du coup, l'islam n'a rien à voir avec l'islam. Ouais, c'est ça, c'est une vanne. Ah, Charlie Hebdo, oh, mais ça n'a rien à voir avec l'islam. Le Bataclan, oh, ça n'a rien à voir avec l'islam. Voilà. Les Du coup, attentats de Nice, oh, ça n'a rien à voir avec l'islam. Le 11 septembre 2001, oh, ça n'a rien à voir avec l'islam. Voilà. Tout ça, Du quoi. coup, c'est une j'aime vanne. bien ce genre de discussion avec ces personnes. Je peux parler, du coup, parce que vous avez Ouais, parlé. vas-y. Déjà, t'es de quelle religion? Qui, moi? Oui, toi? Non, moi je suis athée. Ah, ok. Mais c'est quand même une religion, du coup, pour moi. Bah, si tu me trouves le livre, Il n'y a pas forcément de livre. Une religion, c'est on part d'une croyance. Vous croyez, vous les athées, qu'il n'y a pas de Dieu. Enfin, Non, je ne crois pas que Dieu existe. Je ne crois pas. Ne pas croire. Je ne crois pas. Donc, c'est pas bah, une croyance. athée, de base, c'est une croyance qu'on croit qu'il n'y a pas de Dieu. De Non, non. base. C'est pas que je crois qu'il n'y a pas de Dieu, c'est je ne crois pas qu'il y ait un Dieu. Je ne Voilà. crois pas. Ça reste Je quand ne veux pas même une croire. croyance. Ça fait, Bah. athée, c'est une religion comme une autre, hein. Oui, bah écoute, si tu veux. En tout cas, moi, ma religion, elle me dit que frapper une femme désobéissante, c'est pas ouf. Mais bon, voilà. Ok, je peux te répondre avec à ta question. Donc déjà, June, je pense que t'es mal renseigné. Après, je dis pas que t'as totalement tort dans tes propos, mais déjà, June, quand on parle à partir de connaissances. T'as lu le Coran en quelle langue? En français. Donc, est-ce que tu t'es déjà posé la question que la traduction en arabe et en français, c'est pas la même chose? Bah, en tout cas, la traduction Non, française. tu peux répondre à ma question. Oui, je te réponds. La traduction Oui ou non, française. la traduction en français et en arabe, c'est totalement la même chose ou il y a des similitudes? Ah bah peut-être. Dis-moi, alors frapper, ça veut dire quoi en arabe du coup? Donc, je vais t'expliquer. En arabe, et je parle pas couramment arabe, mais j'ai déjà pu parler avec des imams par rapport à ces genres de versets. Donc, en fait, ça dit frapper, mais pas du sens frapper, comme déjà, il y a des intensités de frapper. Ça dépend. Par exemple, moi, je vais frapper quelqu'un qui m'agresse, je vais pas le frapper de la même manière que je ne sais. En tout cas, il y a différentes sortes de frapper. Tu peux mettre toute ta force comme que tu viens juste pour frapper, pour venir et dire voilà, c'est pas bien ce que tu fais et ça dépend. Bref, de là maintenant, je pense que comme tu le sais, t'as différents Corans. Je vais rien t'apprendre. T'as Oui, différents mais Corans dans le sens. la finalité, est-ce que l'islam autorise oui ou non la violence conjugale? Oui ou non? C'est ça que je veux savoir. C'est-à-dire la violence conjugale. Est-ce que l'islam autorise un mari à frapper sa femme désobéissante? En France? Non, l'islam, dans un pays qui applique parfaitement la loi d'Allah, est-ce que l'islam autorise un Et musulman pourquoi à frapper sa femme mais désobéissante? c'est vicieux, pourquoi tu parles de d'autres pays, mais tu parles pas de la Je parle France? pas d'autres pays, je parle du texte. Allah, il a dit quoi sur les femmes désobéissantes? C'est ça qui m'intéresse. En France, on en Non, parle. Allah, dans les textes, il a dit quoi sur les femmes désobéissantes? Comme toute religion, en France, ça dépend. Non, mais pas en France, juste en lisant le texte. Allah, il a dit quoi sur les femmes? Est-ce qu'on peut les frapper ou pas?
Bah, en fait, ça dépend. Ça Elle a dépend les pays désobéi. qui l'appliquent. Elle a désobéi. Elle a désobéi. Je vis dans un pays Ah, qui applique parfaitement la loi d'Allah. Est-ce que je peux la frapper ou pas? non, bah, par exemple, en France, t'as pas le droit. Parce que on est en Oui, en France, France. Les oui, musulmans oui. de France, ils ont pas le droit. Oui, très bien. Et Donc, j'ai parfaitement répondu à ta question. dans un pays qui applique parfaitement la loi d'Allah, est-ce que j'ai le droit? Bah, après, ça, je ne sais pas parce que je suis en France. Alors, d'après le Coran, moi j'ai le droit, d'après ce que je lis dans le Coran, dans la loi d'Allah. Après, peut-être que je me Après, trompe. tu vis pas dans d'autres pays, donc tu peux pas donner un avis tu peux pas donner un avis alors que t'étais pas dans le Non, non, pays par contre, où je peux donner un ils avis appliquent là. sur par contre, je peux donner un avis sur la loi d'Allah. Est-ce qu'elle est Oui, tu appliquée peux ou non donner dans un d'autres avis. pays? J'en sais rien, mais en tout cas, la loi d'Allah, elle me semble plutôt claire. Frappez-les. Est-ce que dans un pays qui applique parfaitement la loi divine, est-ce que j'aurais le droit de frapper une femme désobéissante? Vu ce qui est écrit, je dirais que oui. Et toi, tu dirais que non? J'ai jamais dit que je dirais que non. Je dis Ah, juste qu'en France, en tant que musulman, on s'en tu fout n'as de la pas le France. droit. Oui, je sais. Non, mais je sais. Merci. Oui. Ah oui, ça dépend du pays où Le tu feu, es. le feu, ça brûle, l'eau, ça mouille. Merci. Non, mais Mais je t'ai répondu clairement à ta question. Après, si ma réponse, elle te convient pas, oui, oui. Donc, tu confirmes que l'islam autorise bien à frapper une femme désobéissante. non, ce que je suis en train de te dire, parce que ça dépend du pays où tu es, D'accord. encore une fois. Et donc, dans un pays parfait qui applique parfaitement la loi d'Allah, là, oui. Mais parfaitement, déjà, est-ce que tu as fait des études pour comprendre pour comprendre le texte du Coran? Le Non, Coran, non. t'as fait des études pour comprendre le texte? Non, mais toi, tu as l'air de connaître. Donc, dis-moi, dans un pays qui applique parfaitement la loi d'Allah, est-ce que on a le droit de frapper une femme désobéissante, oui ou Et non? quand tu parles de frapper, tu parles de frapper comment, s'il te plaît? Bah, c'est écrit frapper. Frapper? Ouais. Tu peux me sortir le verset, s'il te plaît? Ouais, ouais. Et de quelle maison de... Sourate 4, verset Non, mais 34. de quelle maison, de quel Coran tu me sors? C'est un Coran, dis-moi le site clairement, parce que tu peux me sortir des Corans, il y a des versets qui n'existent pas, hein. Bah écoute, va voir, et tu me dis si Non, si mais c'est pas après, écrit on n'a frapper. pas forcément la même traduction. Bah écoute, en tout cas, moi j'ai la traduction du Tafsir d'Ibn Kathir qui parle aussi de frapper quand il explique ce verset. Ok, tu peux me lire le verset, s'il te plaît? Les hommes ont autorité sur les femmes. Attends, je vais le trouver, est-ce que j'ai quitté? Mais ça va rien changer, je vais te lire le verset, ça va être écrit frapper. Enfin, si tu veux, on perd du temps, mais bon, allez, hop. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Allah a accordées à cela. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Mais si elles se repentent et je sais plus quoi, etc., alors ne cherchez plus de voie de recours contre elles. Donc c'est marqué frappez-les si on craint la désobéissance. C'est-à-dire il n'y a pas besoin qu'elle ait réellement désobéi. Il suffit que je craigne la désobéissance et j'ai le droit d'appliquer un processus qui, dans sa troisième étape, est la violence physique. Est-ce que c'est une violence physique innommable, très 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 violente, ou est-ce que c'est une petite tape sur l'épaule? Il n'y a pas consensus, comme on dit, mais en tout cas, il y a infantilisation de la femme, puisque tu lui fais comprendre d'une manière ou d'une autre que tu n'es pas satisfait d'elle et qu'au lieu d'employer la voie du dialogue, au minimum, tu lui mets un petit coup de siwak et au pire, tu peux lui mettre un bon gros coup dans le ventre qui lui coupe la respiration et lui fait très 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 mal, mais ne laisse pas de traces. Donc voilà, il t'a lu le verset. Ce que je suis en train de te dire, ça n'a aucun rapport à ce que tu dis, parce que quand tu mets un gros coup, Il t'a lu le verset. c'est obligé, non, mais quand tu mets un gros coup, c'est obligé de laisser une trace, donc, Non. c'est illogique Ah ce non, que non, tu, non, pas ah, du si, tout. si, si, si. Moi, Tu mets un- je te mets un taquet sur le cuir chevelu, tu vas le sentir, tu vas te Non, mais sentir humilié, t'auras pas de traces. on parle de Ouais. coup. Bah, je te mets Ah. un taquet C'est-à-dire, sur moi, je te mets un gros coup avec ma main, tu vas pas avoir de traces. Ah bah oui, bien sûr, tu me mets un taquet sur le J'ai cuir jamais chevelu, vu, hein, mais sur après, sur le cuir chevelu derrière la tête. Si je te fais ça, tu vas te sentir humilié, tu auras mal et tu vas te sentir vraiment humilié et tu auras pas de traces. ah, j'aurais Facile. pas de traces, ce Ouais. sera pas rouge. Un petit coup au foie aussi, un petit coup au foie. Ça fait mal, c'est humiliant, il n'y a pas de traces, t'inquiète. Il y a plein de techniques pour pas faire de traces. Ça, c'est pas un problème. Oui, mais après, il y aura toujours des techniques, il y aura toujours une solution pour Et contredire. Allah, du coup, a autorisé ça. Du moment qu'on laisse pas de traces et qu'on brise pas les. Écoute,
Moi, du sens que j'ai compris, c'est une petite tape. Après, moi, je vais te dire un truc. Et je vais te dire un truc, c'est soit tu nies les faits ou soit tu nies pas les faits. Quand tu passes devant un juge, par exemple, imaginons, moi, j'ai frappé ma femme. Si je viens et je lui mets un gros coup comparé à un petit coup, je serais pas jugé de la même manière. Parce que c'est pas la même intensité, ça dépend de l'intensité du coup Et, que j'ai et, mis. et toi, du coup, tu préférerais vivre dans une société qui interdit totalement le fait de frapper sa femme, ou tu préférais vivre dans une société qui, sous certaines conditions, autorise à frapper une femme? Alors, je vais te répondre, et c'est clairement vicieux ce que tu dis. Après, moi, je prends ça comme du vice. Notre prophète, il a pas dit frappez-les dès qu'elle fait. Non, Il non, nous j'ai a pas dit ça, mais autorisé. toi, Non, tu non, non, préfères non. vivre dans quelle Il société? nous a autorisé, ça veut dire on peut le faire, mais on n'est pas obligé de le faire. Oui, personne n'a Donc, au dit qu'on jour était obligé de le d'aujourd'hui, faire. non, 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 non. Donc, au jour d'aujourd'hui, la plupart des musulmans, ils frappent pas nécessairement leur femme. C'est Le très prophète, bien, non, 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 bravo à non, eux, non, bravo à parce eux. que faut, non, parce que faut pas mélanger tout. Le prophète, il a pas dit faut obligatoirement frapper sa femme. Il Personne a n'a dit parlé qu'on peut le d'obligation. Il y a faire. que toi, il y a que toi ici qui parle d'obligation. C'est une autorisation donnée par Ouais, Allah. une Donc tu autorisation. n'as pas Donc, répondu à ma question. oui. Tu préférerais vivre dans une société qui interdit catégoriquement la violence conjugale ou qui autorise sous certaines conditions à frapper sa femme? Tu préfères quelle société? Moi, je préfère une société où je pratique ma religion. D'accord, donc une société dans laquelle on peut être amené à frapper sa femme et que ça soit légal, quoi. Non, je préfère une société dont je peux pratiquer ma religion. D'accord, et dans une société du coup qui interdit totalement la violence conjugale. Non, parce qu'en France, je peux pratiquer ma religion. Oui, La pratique de la religion et les règles de la religion, c'est pas la même chose. Faut pas d'accord, confondre. mais du coup tu préfères quoi entre une société fictive dans laquelle T'es dit, je préfère une société où je peux pratiquer ma religion. c'est pas la question que Je je me viens de te contente de répondre. ça, en Regarde, fait. regarde, non, non, mais regarde, on va faire un jeu. Apostat, t'es là? Apostat. Ouais. Tu peux répondre à ma question. Est-ce que tu préfères vivre dans une société qui interdit totalement la violence conjugale ou dans une société qui autorise sous certaines conditions la violence conjugale? Dans quelle société tu préfères vivre? Ouais, une société qui interdit clairement, nettement, et même qui punit l'auteur de violences conjugales. Voilà. Tu vois, c'est facile de répondre, Beu. Maintenant à toi. Mais moi, je t'ai déjà répondu. Mais après, je crois que ma réponse, elle te suffit pas. Bah, en fait, c'est hors sujet. Tu vois, il a Bah pas non, fait c'est hors pas sujet hors là, sujet parce que tu me dis, je préfère vivre dans quelle société? Je te dis que moi, je préfère vivre dans une société où je peux pratiquer ma religion. Je Et me ta contente religion, que de est-ce ça. qu'elle autorise est-ce que l'autorise à frapper une femme désobéissante, ta religion? Elle autorise, mais elle rend pas ça comme une obligation, encore Très une bien. fois. Personne n'a parlé d'obligation. Tout le monde Oui, parle d'une bah non, autorisation. j'ai le droit de le préciser. Ok, donc tu préfères vivre dans une société qui, sous certaines conditions, Je autorise. préfère vivre dans une société dont je peux pratiquer ma religion. D'accord. C'est Qui clair. autorise, du coup, dans certaines conditions, à Ça, frapper c'est sa toi qui femme. l'as rajouté, mais moi, Non, je me c'est suis dans le juste Coran. arrêté, je me suis juste arrêté à une société où je peux pratiquer ma religion. Voilà. Et dans cette société-là. Après, c'est toi qui rajoutes, donc c'est toi. Oui, parce que c'est écrit dans le Donc ta Coran. réponse, Rebeu, c'est je veux vivre dans une société qui m'autorise à pratiquer ma religion, sauf l'autorisation de frapper ma femme, parce que moi, Rebeu, je ne frapperai jamais ma femme. Grosso Non, modo, ta réponse, c'est ça. non, ma réponse, c'est une réponse qui est claire. Encore une fois, je vais vous la répéter. Je vais vivre, moi, je veux vivre dans une société où je peux pratiquer ma religion, mais pas forcément des choses comme des règles, comme vous avez dit, moi je m'en fous. Il y a des gens qui l'appliquent, il y a des gens qui l'appliquent pas. Parce D'accord. qu'encore une fois, ce n'est pas une obligation, c'est juste en mode si tu peux, si tu veux ou tu veux pas. Donc ça dépend, il n'y a pas tous les musulmans qui le font, encore une D'accord, fois. donc oui, on a compris. Tu préfères vivre dans une société où, si tu veux, bah, tu peux frapper une femme désobéissante. Ok, très bien, merci. Non, ça Peut-être. dépend des gens. Oui, ça dépend des gens, mais donc ça peut être autorisé. Il y a des gens qui oui, il y a des gens non. Même sans on peut le religion, faire. il y a des gens qui frappent leur femme. Oui, oui, je suis Il n'y a d'accord. pas qu'en islam. Je suis Non, mais d'accord. voilà. Je suis Faut d'accord. faut le C'est pour ça que préciser aussi. je ne parle pas des gens. Je ne parle pas des gens. Je parle Non, d'un mais lieu. je peux rapporter ma précision, comme ça le débat il est plus éclairé. C'est mieux que préciser qu'il n'y a pas que l'islam, il y a des gens qui sont chrétiens qui frappent quand même leurs femmes. C'est vrai. C'est pour Malgré ça que que je c'est parle jamais interdit, des mais humains. voilà. C'est pour ça que je parle jamais des gens et je parle que des Non, mais textes des fois c'est bien de se comparer à d'autres. Non, bah là, c'est un Dieu prétendument parfait qui autorise la violence conjugale. Que des humains soient imparfaits, qui frappent leurs femmes, oui, c'est logique, ils sont imparfaits, c'est des humains. Que Allah, un Dieu prétendument parfait, autorise ça, là, je trouve ça un peu étonnant. Mais bon, après, si tu trouves ça tout à fait normal, libre à toi. Moi, je remets pas en parole
la parole divine. Après, ce que je peux te dire, c'est que tu comprends dans toute religion, dans la Bible et même dans la Torah, il y a des choses qui ne sont pas logiques. Ah oui, donc dans toute religion, il y a des choses qui sont pas logiques, donc même la tienne. Comment? Dans toute religion, il y a des choses qui ne sont pas logiques, c'est ce que tu viens de dire. Bah oui, mais on Ouais. sait pas c'est quoi les bienfaits. Par exemple, je vais te donner un exemple. Nous, dans notre religion, l'homme, il a interdit de porter de l'or sur soi. Pourtant, dans notre religion, tu te demandes pourquoi c'est interdit. Tu fais du mal je me fais ni du mal à moi, ni aux autres. Mais Dieu nous l'a interdit, c'est comme ça. Comme des juifs, il y a des juifs, il y a des choses qui sont interdites, dont des juifs, ils vont pas forcément comprendre pourquoi c'est interdit, mais ils appliquent leur parole divine. Ouais. Comme des chrétiens, comme Très toute bien. religion, il y a des choses qui sont interdites, donc forcément. J'ai une autre question rapidement, après je vais devoir arrêter live parce il est tard. Tu préfères vivre dans une société qui autorise la peine de mort pour apostat, la peine de pragmatisation pour apostat, ou une société où tu peux croire en ce que tu veux sans être menacé? C'est-à-dire, C'est-à-dire l'islam sunnite autorise la peine de pragmatisation, c'est-à-dire on te sépare la tête de ton corps si tu quittes l'islam. Tu le savais ça? et d'où tu me sors ça? Je peux avoir, parce que moi, dans le Coran, de ce que dans le Coran, dans la sunna du prophète, dans les hadiths, j'ai jamais entendu. Après, moi, je suis un sunnite, hein. Après, pour moi, sunnite, c'est basé sur la sunna, le Coran et les hadiths du prophète. Mais après, sinon, j'ai pas entendu ça. Ah, d'accord. Et si c'est vrai, est-ce que ça changerait quelque chose sur ta religion? Tu l'accepterais ou tu dirais non, là c'est trop? Comment ça? Non, là, c'est trop. Ben, moi, dans ma religion, je pense pas que ça fait partie. Du coup, je peux pas te donner Oui, de mais réponse. imagine si ça fait partie, tu dirais non, là ils abusent, ou tu dirais bah ok, normal. Bah, je peux pas te donner des exemples parce aujourd'hui, même en Arabie Saoudite qui applique pratiquement toute la religion, je pense pas qu'il y a des peines de mort par rapport à des Ok, musulmans. mais je parle pas des pays, je parle de ta Tu te religion. trompes, là, tu te trompes. ta religion. Ah bon, je me trompe. Tu te trompes, Robert. Je me Il y a trompe. régulièrement il y a régulièrement en Arabie Saoudite et en Iran des exécutions de citoyens iraniens et saoudiens pour apostasie. Ouais. Et Ah le bah, moi, Soudan, j'ai pas le entendu en Soudan, tout cas. le Soudan a aboli la peine de pragmatisation pour apostasie en juillet 2020, c'est-à-dire il y a 4 ans. Et Bah, moi, personnellement, au Maroc, ça a été dépénalisé il n'y a pas très longtemps. bah, moi, j'ai pas forcément entendu. Mais j'avais une question, juste une dernière question, puisque vous me posez des questions depuis tout à l'heure, à toi qui es athée. T'es athée, mais j'ai une question. Comment l'être humain, il a été créé? Comment la Terre, elle a été créée? Le Soleil a-t-il créé? Oula, c'est beaucoup de questions, hein. Oui, bah, du coup, nous, notre Coran, il explique comment tout ça, ça a été créé. Mais du coup, en tant qu'athée, tu peux me fournir des arguments, parce que c'est facile de demander des arguments, de poser des questions à un musulman, même à un juif ou à un chrétien. Mais du coup, aux athées, du coup, moi, j'aimerais bien. Tu me demandes comment l'humain a été créé, ça c'est la première question. Oui. Ça, c'est du domaine de l'abiogénèse. Et pour le moment, il n'y a pas de réponse claire et définitive à cette question. Pour l'instant, on est plutôt dans on ne sait pas. On a des hypothèses, mais il n'y a rien de sûr pour le moment. Donc là, moi, en l'état actuel des connaissances, je peux te dire, bah là, pour l'instant, je ne sais pas. Voilà. Donc, ta croyance, elle est clairement basée sur des hypothèses. Mais non, je ne crois pas en Dieu. C'est tout. Oui, mais t'es athée, du coup, ta croyance est basée sur des hypothèses. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Arrête de me parler de croyance. Je ne crois pas. Bah oui, tu ne crois pas en Dieu. Du coup, t'es athée. Mais du coup, toi, tu crois à la science, à comment les scientifiques expliquent-ils que les humains ont été créés. Du coup, ta croyance, c'est des hypothèses. C'est clairement ce que je suis en train de te dire. Non, on appelle ça des théories. C'est pas Oui. des hypothèses. Donc, ta croyance, c'est des théories. Oui, théorie scientifique. Donc, des théories, des choses qui ne sont pas sûres. Ah, d'accord. Ok. Alors, dans le. Est-ce que je peux rajouter un petit truc aussi? Vas-y. Tu savais qu'il y a la plupart des scientifiques, il y en a qui sont musulmans, il y en a qui sont chrétiens, il y en a qui sont juifs, et la plupart des philosophes aussi, je peux je peux te les sortir en privé parce que je les ai pas en tête, qui critiquent la religion, eux-mêmes ont eux-mêmes ont une religion. Tu peux m'expliquer la logique? Que bah, c'est des humains normalement constitués qui ont des croyances comme tous les êtres. Non, mais tu peux humains. m'expliquer qu'un scientifique, il dit que la Terre, c'est le Big Bang et tout, alors que ce scientifique-là, il peut être chrétien ou musulman ou juif.
Tu peux m'expliquer le rapport? Je sais pas, je suis pas dans la tête des gens que tu me cites, je ne les connais Ah, pas. donc Je sais pas qui tu me cites. tu crois des gens que eux-mêmes ils sont pas crédibles parce que eux-mêmes ils sont croyants pratiquants d'une religion Non, je m'en et qui fous. Moi, contredisent leur religion? non, moi, ce qui m'importe, c'est que des scientifiques décrivent la réalité, décrivent le monde. Et je reviens rapidement sur le mot Mais théorie. ils croient pas à leur réalité parce qu'ils sont croyants d'une religion? D'accord, très bien, mais c'est grand bien leur face. En tout cas, le mot théorie en science n'a pas du tout le même sens que dans le langage usuel. En science, une théorie, c'est un ensemble cohérent d'éléments en relation les uns avec les autres, permettant d'offrir un cadre explicatif global sur un sujet donné, grâce à l'accumulation de faits provenant de l'observation et de l'expérimentation, tout simplement. Donc, c'est-à-dire que quand tu dis ce n'est qu'une théorie, cette théorie, elle est appliquée et elle est applicable. Par exemple, la théorie de la gravitation d'Einstein, c'est une théorie, mais elle est bonne jusqu'à preuve du contraire. Ok, Jusqu'à preuve et du je contraire. peux te dire un truc, ils ont dit que c'était faux. Pluton, ils ont dit que c'était une terre, et ils ont dit que c'était une terre, au final, c'est pas une terre. Oui, parce que la science se corrige, oui. Donc c'est Oui, grave. donc la science se trompe. Donc on peut dire que ton truc c'est pas crédible puisqu'ils se trompent dans leur Alors, dans dans oui, leurs choses, ils se trompent. ouais, ils se trompent et ils se Dans le corrigent. Coran, C'est juste- c'est est-ce que justement, dans le c'est Coran, est-ce justement qu'on la a dit quelque force. chose où on s'est trompé? Tu peux me Bah, dire dans le Coran où il y a une erreur? bah, t'es sûr de ça? Non, bah je te pose la question, tu peux me Je sais répondre. pas. Après, je peux te répondre par la Juste, suite. la Terre créée en 6 jours. Oui, et du coup? Bah, on n'a jamais vu aucune planète se créer en 6 jours. Les planètes se créent avec des millions, même des milliards d'années Parce enfin, qu'il des le centaines de principe, millions d'années. c'est le principe d'une divinité. Donc voilà, tu vois, là, il y a une erreur et Bah non, la seule c'est chose pas que une tu erreur dis, encore une fois parce que nous on croit en Dieu. voilà, donc tu n'as aucune preuve que la Terre s'est créée en 6 jours. On n'a jamais vu aucune planète partout autour de nous se créer en 6 jours. Au contraire, ça dure des Bah, centaines sinon, de ce millions serait trop d'années. facile. Si tu vois une planète créée en 6 jours, tu vas directement te convertir à une religion. Voilà, donc il n'y a Bah, voilà. aucune preuve qu'une planète se crée en 6 jours, se forme en 6 jours. On a des preuves empiriques sur Terre que la Terre ne s'est pas formée et non pas créée, formée en 6 jours, et pourtant tu le crois. Et pourtant, ça, c'est une erreur. Ok, je peux te dire un truc pour te dire que c'est pas une erreur. Le Coran, il a été sorti il y a plus de 2000 ans, j'ai plus la date exacte. 1400 ans, 1400 ans. Oui, 1400 ans. Ça, il y a plus de, je sais pas combien de temps. Au jour d'aujourd'hui, puisque tu me parles de science, le Coran, il disait que la mer et l'océan ne peuvent pas se mélanger. Il y a plus de 1400 ans, ils l'ont écrit au jour d'aujourd'hui. Ah Il y ouais? a 2-3 ans, les scientifiques, ils se sont rendus compte. Comment tu peux m'expliquer ça? Ah oui, c'est impressionnant ça. Et il l'a vu où? Comment? Il l'a vu où ça, le prophète? Non, c'était écrit dans le Coran. Ouais, mais du coup, et donc dans le Coran, il dit que il y a deux mers qui se rencontrent. Non, alors, c'est pas deux mers. C'est la mer et l'océan ne se mélangent pas entre eux. Il y a une D'accord. séparation. Ça a Ouais. été écrit il y a plus de 1400 ans. Au jour d'aujourd'hui, les scientifiques viennent de le découvrir. Ah ouais, Tu peux me- et ça, c'est visible à l'œil nu avec un bateau ou pas? Comment? Ça, est-ce qu'on peut le voir avec un bateau, ce phénomène? Ce phénomène, on peut le voir avec un bateau, mais on peut pas savoir si en dessous c'est la même chose ou pas. Mais D'accord. du coup, les Donc, scientifiques, ils sont plongés en dessous, et ils ont vu qu'il y avait une donc, séparation. dans le Coran, c'est écrit en dessous, l'eau et les Non, il y a deux eaux juste ne se écrit que c'est mélangent une pas. séparation. Ah, voilà, ok. Donc C'est-à-dire que tu vois, les ça deux change. zones ne se mélangent pas. Ça veut dire, D'accord. Donc ça veut tu dire veux que dire, sur un alors attends, bateau, je résume rapidement, Tu viens de me dire que dans le Coran, il y est écrit qu'il y a deux eaux qui se rencontrent, qui ne se mélangent pas. Et ça, ouais, c'est un phénomène, tu me l'as confirmé, qu'on peut voir à l'œil nu avec un bateau, c'est ça? oui, Ouais. oui. Ok. Alors, juste pour information, les bateaux, ça existe depuis 20 000 ans. Ok, Donc il est donc je tout peux te à fait, sortir il est encore tout une à autre preuve. fait, Le il est tout Coran, à ah, fait. ok. Attends, on reste 2 secondes sur Non, cette mais, preuve. On ok. reste 2 secondes sur cette preuve. Je finis là-dessus. Donc la preuve que tu viens de me donner n'en est pas une, puisque effectivement c'est un phénomène naturel qu'on peut voir avec un bateau, et les bateaux existent depuis 20 000 ans. Donc il est tout à fait probable qu'un humain, par exemple le prophète, ait pu voir ce phénomène en prenant un bateau, tout simplement. Il n'y a pas rien d'exceptionnel.
Ok, et du coup, je peux te donner encore un deuxième exemple, puisque celui-là, je m'attendais que tu me dises qu'on peut le voir avec un bateau. Maintenant, le Coran, il dit que le cerveau d'une personne, et là, je peux m'abonner à toi, je t'envoie la preuve et la vidéo, comme quoi il y a des scientifiques qui se sont basés encore une fois sur le Coran, qui disaient qu'une personne qui dort et une personne qui est morte, son cerveau, c'est le même. Ça veut dire, j'ai plus les termes exacts, mais je peux t'envoyer la vidéo. Non, mais t'as le Le... verset du Coran déjà? Comment? T'as le verset du Coran? Non, mais je peux te sortir directement la vidéo. Non, mais moi, donne-moi le verset du Coran déjà. Il n'y a rien dans le Coran qui parle de ça. Non, J'ai pas souvenir. Rebeu, vraiment, je suis désolé. Ça aurait été un plaisir de continuer la conversation avec toi, vraiment, sincèrement. Mais là, il faut vraiment que j'aille me coucher. Je suis désolé. Ok. Ok? Mais si Moi tu veux, aussi, moi aussi, en plus. tu t'abonnes à moi et puis si je refais un live, tu remontes et il n'y a pas de souci. On continue la conversation tranquille. Ok. Ok? Bon, bah, je vous souhaite la posta Kafir, Rebeu, je vous souhaite à tous les deux une bonne soirée. Prenez soin de vous, faites pas de bêtises, soyez heureux. Ok? Merci. Allez, Merci. bonne soirée, bonne nuit Ciao. à tous. Ciao, ciao, ciao. Bonne nuit, ciao.